Nous sommes le 20 juin 2023. Cette vidéo était censée sortir le 17 juin. Ce retard est dû à des raisons qui sont indépendantes de ma volonté. Toutes mes excuses. On se retrouve aujourd'hui parce que le 24 juin 2023, il y aura des élections présidentielles en Sierra Leone. Tu regardes donc le 5e des 10 épisodes de la série 2023, l'Afrique aux urnes. Bienvenue dans le projet Bicalique, l'espace d'expression et de promotion de l'actualité africaine. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi tu dois absolument t'intéresser aux élections présidentielles sierra-léonaises. Clique sur j'aime, partage, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. Toutes les sources et les références sont dans la description. Bon visionnage. Commençons par les présentations. Voici l'histoire de la Sierra Leone en accéléré. La Sierra Leone possède une histoire riche et complexe qui remonte à la préhistoire. Des preuves archéologiques suggèrent que la Sierra Leone était habitée il y a environ 2,5 millions d'années. Au Moyen Âge, la région était habitée par plusieurs groupes ethniques, notamment les Témé, les Mendé et les Limba. Au XVe siècle, les Portugais furent les premiers Européens à atteindre le pays. Au cours des siècles suivants, les Britanniques, les Français et les Néerlandais s'intéressent à la région pour le commerce des esclaves. Les Britanniques s'accaparent la région et établissent un centre important pour la traite des esclaves. Au XIXe siècle, ils intègrent totalement la région. En 1908, Freetown devient une colonie britannique destinée aux esclaves affranchis. Jusqu'en 1896, la colonie était gérée par la couronne britannique. Pendant la période coloniale, les Britanniques introduisent leur système politique et administratif tout en favorisant l'éducation occidentale au détriment des coutumes locales. Au cours du XXe siècle, la Sierra Leone connaît une agitation politique croissante. Le parti politique SLPP, Sierra Leone People Party, fondé en 1951, milite en faveur de l'autonomie et de l'indépendance du pays. Il obtient l'indépendance le 27 avril 1961 et devient un État membre autonome de l'Empire britannique. Sierra Leone, the Lion Mountain as the first explorers called it, stands expectant as the Royal Yacht Britannia sails up the estuary to Freetown. Sierra Leone is an independent member of the Commonwealth, and Britannia brings Queen Elizabeth II, their own queen and head of the Commonwealth. The guns of the Royal Sierra Leone Regiment thundered out a salute. Sir Milton Margai devient le premier Premier ministre. Il reste au pouvoir jusqu'à sa mort en 1964. Then, with her personal ensign as Queen of Sierra Leone flying for the first time from her car, Her Majesty, with the Duke of Edinburgh, drove through the clamorous streets of the capital to Fort Thornton, the Governor-General's residence, where she was... Son frère Albert Margai lui succède de 1964 à 1967. Son mandat a été marqué par des tensions politiques et des problématiques économiques. Le 21 mars 1967, coup d'État, un groupe de jeunes officiers de l'armée dirigé par le capitaine Siaka Stevens prend le pouvoir. Okoro Cole a été brièvement nommé chef du gouvernement provisoire. Il sera président pendant seulement un jour, avant que le capitaine Siaka Stevens ne reprenne le pouvoir. En 1971, le capitaine Siaka Stevens proclame la République et devient le premier président de la République de Sierra Leone. Après sa retraite, le major général Joseph Saïdou Momo le succède de 1985 à 1992. Son mandat a été marqué par des troubles politiques et économiques croissants. En 1991, il fait face à une rébellion. Ce sont ces événements qui vont conduire à la guerre civile. C'est l'une des guerres civiles les plus violentes et brutales qu'ait connu le continent africain. 10 ans de guerre qui ont ravagé un pays, la Sierra Leone. Entre 50 et 200 000 morts selon les estimations. Des viols, des mutilations et des milliers d'enfants enlevés et forcés à combattre. Une guerre dont l'enjeu fut aussi le contrôle des mines de diamants vendues contre des armes. C'est ce que racontait ce film Blood Diamond avec Leonardo DiCaprio. Tout a commencé en mars 1991 par une attaque des rebelles du ROUF, le Front Uni Révolutionnaire, dans l'est de la Sierra Leone, tout près de la frontière avec le Libéria. Le général-président Joseph Momo envoie ses troupes pour repousser la rébellion. C'est le début d'une série de violences inimaginables, de coups d'État en série, avec l'intervention plus ou moins cachée de puissances étrangères. Le président du Libéria d'alors, Charles Taylor, sera condamné bien plus tard pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Sierra Leone. Mais le 29 avril 1992,
Coup d'État. Le capitaine Valentine Strasser renverse le gouvernement et devient chef de l'État. Il prend le pouvoir 3 jours après son anniversaire et devient à 25 ans le plus jeune chef d'État ayant jamais existé. Mais en 1996, coup d'État. Le général Julius Maada Bio, qui était l'un des principaux membres du gouvernement, prend le pouvoir. Il rétablit rapidement leur multipartisme et accepte de rendre le pouvoir aux civils. En mars de la même année, Ahmed Tejan Kaba est élu président de la République de Sierra Leone avec 59,5% des voix. Un an plus tard, coup d'État. Le Front révolutionnaire uni libère de prison Samora Kamara et le hisse à la tête du pays. Le 27 août 1997, la CEDEAO donne un mandat à sa force d'intervention, les Comores, pour réinstaller le président élu à son poste. Le 23 octobre de la même année, un accord de paix est signé marquant le retour du président Ahmed Tejan Kaba en avril 1998. En 2007, Ernest Bai Koroma est devenu président de la République de Sierra Leone. Son mandat a été marqué par des efforts de reconstruction après la guerre civile, mais aussi par des défis économiques et politiques. Depuis 2018, Julius Maada Bio est actuellement le président en exercice du pays. Cette année, il se représente pour un second mandat. Selon la Constitution, le président est élu au moyen d'élections démocratiques. Le processus électoral comprend 2 tours et a lieu tous les 5 ans. Les candidats à la présidence doivent être citoyens sierra-léonais de naissance, âgés de 40 ans et inscrits sur les listes électorales. En Sierra Leone, le rôle du président est d'assumer la responsabilité de la direction du pays et de ses institutions. Il est chef de l'État et chef du gouvernement. Entre autres, ses responsabilités comprennent la mise en œuvre de la politique gouvernementale, la représentation de l'État sur la scène internationale, la nomination des membres du gouvernement et l'exercice du pouvoir exécutif. Le président de la Sierra Leone est également le commandant en chef des forces armées. Il est donc en charge de garantir la sécurité nationale et l'intégrité du pays. Cette élection est la 6e d'après-guerre. Bien que la violence électorale soit moins présente que dans d'autres pays africains, la violence perpétrée par la jeunesse mécontente reste un problème. La Sierra Leone fait face à des défis importants et offre également de grandes opportunités. La perte importante de ses populations les plus éduquées au cours de la période Siaka-Stevens a rendu difficile pour les gouvernements récents de trouver des dirigeants qualifiés et des fonctionnaires compétents pour diriger des ministères. La guerre civile et régionale entre 1991 et 2001 a coûté des milliers de vies et a détruit une infrastructure déjà fragile. L'autre défi, c'est donc de continuer la reconstruction de ces infrastructures. Même si la Sierra Leone a connu une reprise économique ces dernières années, en 2014, l'Ebola a eu un impact dévastateur sur le pays, interrompant son développement économique et entravant sa reprise post-conflit. L'enjeu de cette élection, c'est donc de proposer un programme qui sera capable de résoudre tous ces problèmes, de restaurer la confiance publique et internationale et de promouvoir un développement économique et significatif. Il convient tout de même de noter que les personnes de moins de 35 ans représentent environ 60% de celles qui vont aller voter. Ce sont donc les jeunes qui joueront un rôle clé dans le résultat de ces élections. Il y a 5 ans, le président Bio et Kamara s'étaient déjà affrontés lors de la course à la présidentielle. Cette année, ils se font de nouveau face. Le docteur Kamara n'est pas un nouveau venu dans la politique en Sierra Leone. C'est un politicien et économiste sierra-léonais aguerri. Son programme tient en 10 points principaux, à savoir reconstruire la cohésion sociale, s'attaquer à la crise du coût de la vie, intensifier les efforts en matière de création d'emplois, accélérer les investissements, investir dans le numérique, approfondir et renforcer la décentralisation, renforcer la bonne gouvernance, protéger l'environnement, renforcer la diplomatie et enfin favoriser les partenariats avec la diaspora. Le président Bio, candidat à sa propre succession, résume son programme en 5 points principaux. Stimuler la productivité agricole, développer les industries, favoriser l'emploi chez les jeunes, faire la refonte du service public, redynamiser les infrastructures technologiques. Le 24 juin 2023, ce sera aux Sierra-Léonais de décider de l'issue finale de ces élections. Tu sais maintenant que cette élection met en lumière les défis et les opportunités auxquels est confronté le pays. Bien qu'il soit peu probable qu'une nouvelle guerre civile éclate, le pays reste soumis et assujetti à des difficultés majeures. Mais c'est pas fini. Prends ton agenda, ouvre ton agenda, va au 14 août 2023 et marque ceci, nouvelle vidéo du projet Bikalik, épisode 6 de la série 2023 l'Afrique aux urnes, élection présidentielle au Zimbabwe. Dans le 4e épisode, je te parlais de l'élection législative en Mauritanie.
Bien évidemment, c'est le parti du président en exercice qui a gagné. Il confronte ainsi sa majorité avec 107 sièges sur 176 disponibles. Dans le troisième épisode, je te parlais du référendum constitutionnel au Mali. Comme promis par les autorités de la transition, le vote a bien débuté ce dimanche 18 juin 2023. On se retrouve bien sûr pour commenter les résultats dans un prochain épisode. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est la première fois que tu regardes l'une de mes vidéos, je t'invite à regarder les vidéos de présentation de la chaîne et les autres vidéos que j'ai déjà pu réaliser. Merci de laisser un like, de t'abonner, de partager, d'activer la cloche de notification. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.